Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous corriger l'exercice 64, page 186. Alors, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 non pris plus l'infini par g de x égale cette expression. Alors, étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 non pris plus l'infini, c'est ma question 1. Alors, quand on veut étudier les variations d'une fonction, réflexe, dérivabilité, fonction dérivée, signe de cette dérivée et déduction des variations à partir de ce signe. Voilà, alors j'y vais, je regarde g de x, devant la 2x au cube moins 1, ceci c'est un polynôme et c'est dérivable sur R. Voilà, ensuite j'ajoute le double de ln x, et ln x c'est une fonction que l'on voit cette année, que vous venez de voir, qui est dérivable sur 0 non pris plus l'infini, à savoir absolument, et du coup forcément la somme des deux va être dérivable sur 0 non pris plus l'infini. Donc ce n'est que de la rédaction, vous l'écrivez, je vous l'affiche en haut à gauche. Donc g est la somme d'un polynôme, etc. Je viens de vous le dire, et donc je passe. Deuxième étape, on calcule la dérivée de g. Donc la dérivée de g, bien, on applique nos petites formules de dérivation. La dérivée de g, ça sera donc ma deuxième étape. Eh bien, c'est la dérivée de 2x au cube. Donc 2x au cube se dérive en 2 fois la dérivée d'x au cube, 2 fois 3x au carré. Le moins 1 se dérive en 0 et le 2 fois ln x plus 2 fois ln x se dérive en 2 fois la dérivée de ln x qu'il faut également absolument connaître, qui est 1 sur x. Je peaufine un peu mes calculs, ça fait donc 6x au carré plus 2 sur x. Maintenant, observation, on cherche le signe de cette expression. 6 fois x au carré, sachant bien sûr que x étant entre 0 non pris plus l'infini, strictement plus grand que 0. Donc ceci va être strictement positif. Et on lui ajoute 2 divisé par un strict positif. Eh bien, ceci aussi va être strict positif. Quand vous ajoutez que des quantités de même signe, soit plus, soit moins, c'est le seul cas où on n'a pas besoin de transformer. On a directement le signe de la somme. Donc ici, c'est exactement, on est dans ce cas particulier. On va saisir l'opportunité de ne pas transformer davantage. On ajoute 2 stricts plus, et donc ce que je vous affiche, ça vous fait absolument à l'arrivée un résultat qui est toujours strict plus. Donc ce que je vous affiche à l'instant, donc c'est supérieur à 0 car je ne fais qu'ajouter des sommes, je ne fais qu'une somme de strict plus. Ma dérivée de g strict plus, donc comme c'est le cas sur cet intervalle-là, ma fonction g va y être croissante strictement. Ensuite, justifier question 2 qu'il existe un unique réel alpha tel que g de alpha égale 0. Donner une valeur rapprochée de alpha arrondie au centième. Ça, c'est typique, les questions classiques où on ne peut pas résoudre g de x égale 0, donc on utilise l'approche par le théorème de la bijection. Donc, on fait un petit schéma avec le tableau, histoire de peut-être mieux visualiser pour certains d'entre vous, donc je vous l'affiche en bas à gauche. Donc g de x, on vient de dire, elle n'existe pas, donc cette expression en 0, et elle ne fait que croître. Donc si on veut passer par 0 à cette hauteur, ben, il suffit qu'on trouve, alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Je vais proposer deux solutions. La méthode 1, c'est peut-être la plus rapide. On va essayer de voir, est-ce qu'en fait on va passer de négatif, qui est forcément ici, à un positif ici après 0. Donc en fait, il suffit de calculer des images, et des images de nombres à partir de 0, et d'en trouver deux de signes contraires, hein. Donc en fait, moi je peux prendre mon petit tableur, vous prenez votre petit tableur, et puis vous essayez des calculs d'images, disons à partir de 0,1, 0,2, etc., pour voir en automatique, est-ce qu'il y en a une qui est négative, sûrement au départ, et positive après, c'est gagné, on va passer par 0, on n'aura plus qu'à rédiger avec la bijection. Alors on peut s'y étirer l'image de 1, mentalement. 2 fois 1 au cube, 2 fois 1, 1 puissance 3 c'est 1, hein, donc 2, 2 moins 1, 1. Et vous ajoutez 2 ln de 1, et 2 ln de 1, c'est 2 fois 0 en fait, ln de 1 faisant 0. Et du coup, ça fait à l'arrivée 1. Donc là, on a un résultat, l'image de 1 est positive. Donc si l'image de 1 est positive, si l'on est positif, disons pour 1 ici, ça veut dire qu'il faut que vous cherchiez des nombres entre 0 non pris et 1 qui pourraient avoir une image négative. Ça, c'est la première solution. Bon, vous tâtonnez avec votre calculatrice, vous faites un tableau de valeurs et vous verrez, c'est la première solution pour du moins déterminer qu'on va bien passer par 0 que je vous affiche. Il existe deux images par G, donc une plus, une négative, eh bien c'est gagné. Vous pourrez donc déterminer ça. Moi j'ai calculé l'image de 1,5, j'ai trouvé moins 2,1 environ, c'est négatif, et l'image de 1, on vient de le faire à l'instant, c'est positif. J'ai plus qu'à appliquer le théorème de la bijection. Cependant, je vais vous proposer une méthode 2 qui est plus longue mais qui a le mérite de vous faire travailler les notions de limite. On va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de g de x et également la limite quand x tend vers plus l'infini de ce même g de x. Alors on y va, limite quand x tend vers 0 plus. Comme toujours, on le fait mentalement. Alors quand x tend vers 0 plus, 2 fois 0 plus au cube, ça va faire donc 0. 0 moins 1, moins 1. Ensuite,
2 fois ln de x quand x s'approche de 0 plus. Donc, d'après mon cours des ln x va aller vers moins l'infini. Si ça va vers moins l'infini, que je le double, ça va aller vers moins l'infini aussi. Moins l'infini auquel j'ajoute moins 1, il n'y a pas de formule déterminée, vous rédigez, ça fait moins l'infini. Donc, quand il n'y a pas de souci, toute votre pensée, vous la mettez par écrit. Et du coup, je vous ai affiché ça en bas à gauche. La limite du premier morceau qui est un polynôme de x au cube moins 1, moins 1. 2 ln x va vers moins l'infini parce que ln x y va lorsque x tend vers 0 plus, par somme, ça va vers moins l'infini. Donc ici, vous pouvez rajouter dans votre tableau, en bas à gauche, moins l'infini. Ah, je me suis trompé de couleur. Donc je le mets en noir. Ici, on va aller vers moins l'infini. Ensuite, on continue notre deuxième étape. On va chercher maintenant lorsque x tend vers plus l'infini. C'est parti de tête. 2 fois plus l'infini au cube moins 1. Sans problème, ça va vers plus l'infini, ceci. Et j'ajoute le double de ln qui reçoit une quantité vers plus l'infini. Et ln x, lorsque x va vers plus l'infini, va vers plus l'infini aussi. Donc ceci va vers plus l'infini, on lui ajoute quelque chose qui va vers plus l'infini. Il n'y a aucun problème pour faire cette addition. Ce n'est pas une des 4 FI que vous avez eu dans le chapitre des limites. Vous n'avez plus qu'à rédiger. Et donc moi, je vous l'affiche en bas, à côté de la précédente. Et donc voilà, plus l'infini pour le premier polynôme, 2x au cube moins 1. Pour mon double ln x, ça va également vers plus l'infini. Donc la somme va vers plus l'infini. Je peux le rajouter dans le tableau. Et donc, si ça va vers plus l'infini, forcément, je vais mettre un peu de couleur. On va passer par 0 ici, pour les mêmes raisons que la méthode 1. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. On cherche les limites, donc il va exister un alpha. Après, pour rédiger, ce n'est que de la pure rédaction. Je vous rappelle que pour appliquer le théorème de la bijection, vous devez avoir une fonction stricte monotone. Ici, aujourd'hui, elle est strictement croissante. Il faut que la fonction g soit continue. Donc, notre fonction g est continue. Et il faut que l'on puisse passer par cette fameuse image que l'on souhaite, donc ici 0. Donc je l'ai argumenté avec la méthode 1, la méthode 2, comme vous voulez, c'est parti, on affiche, ça c'est que de la rédaction, en haut à droite, donc sur i, g est continue et strictement croissante, 0 est une image possible, donc d'après mon théorème de la bijection, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Ils ont demandé de l'appeler alpha dans cet exercice, et on l'appellera alpha. Ensuite, on me demande de déduire une valeur approchée de alpha arrondie au centième. Eh bien, vous prenez votre calculatrice, vous dessinez g de x, d'accord, cette fonction g. Donc, vous tapez g de x dans l'éditeur de fonction y1, je vous rappelle la méthode. Vous pouvez après taper y2 égale 0, cas particulier, mais vous avez aussi la recherche des racines dans votre calculatrice. Et puis, vous avez vu ça, c'est une autre vidéo, c'est trouver à la calculatrice les solutions de f de x égale k. J'ai fait une vidéo là-dessus dans le chapitre de la continuité. Donc vous pouvez aller en revoir une si vous ne savez plus comment faire. C'est la machine qui va travailler. Je vous affiche ce que j'ai trouvé moi. Et donc ma machine, moi, elle m'a permis de trouver 0,86 pour alpha au centième. Voilà ce qui clôture ma question numéro 2. Alors, page suivante. Question numéro 3. En déduire le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 non pris plus l'infini. Alors je vous ai rappelé l'étude précédente, je n'ai pas rappelé les limites, j'ai mis ce qui était important, c'est-à-dire que pour x égale alpha, g de x fait pile 0, parce que je vous rappelle quand on veut le signe d'une expression, il faut aussi trouver ces 0. Donc moi j'ai trouvé les 0, et il n'y en a qu'un, pour g c'est en alpha. Donc maintenant, on regarde, ici vous avez une certaine représentation de la courbe de votre fonction. Ici, on voit que les images sont en dessous de 0, ma courbe de ma fonction est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, les images sont négatives lorsque x est entre 0 non pris et alpha. Ensuite, en alpha, ça fait pile 0. Et au-delà de alpha pour la variable, eh bien les images vont être ici, c'est-à-dire vont être positives. Donc c'est ce que je vous affiche par le tableau. Vous l'écrivez, du tableau complété de ce g de alpha, on déduit cela. Donc ici, et donc là je vais recopier, donc là j'ai dit que c'était un signe moins, et puis après un signe plus, voilà, ce qui termine cette question. D'accord, le signe moins, ça vient de là, c'est négatif, le 0 il vient d'ici, d'accord, en alpha, et le plus, c'est là. Question suivante, donc c'est la partie B, on considère la fonction f définie sur 0 non plus plus l'infini par cette expression, C c'est sa courbe représentative, et première question, déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus l'infini. On a deux questions dans celle-ci. Dans la question 1, alors on va partir chercher celle en 0. Alors déjà en 0, c'est forcément un 0 plus, vu là où existe ma fonction, elle n'existe pas en 0 moins d'ailleurs à cause de ln x justement. Donc en fait, c'est en 0 plus que va se chercher cette première limite. On le fait mentalement. Je vais prendre mon petit brouillon pour vous aider à réfléchir avec moi. Donc 2 fois 0 plus, eh bien en haut, ça va faire 0 plus.
lnx, lorsque x tend vers 0 plus, limite de référence, ça va vers moins l'infini. X au carré qui est en bas vers 0 plus, c'est bien 0 plus au carré, 0 plus. Et entre les deux, je fais une division. Attention, il n'y a pas de fi. Infini sur infini, il a une des fi, l'autre c'est 0 sur 0, mais pas celle-ci. Donc règle des signes, ça ferait un moins. Et un immense divisé par une poussière, et bien ça va faire encore plus grand, un immense moins l'infini. Déduction, je regarde finalement, ça fait 0 plus à qui j'enlève moins l'infini, ça fait 0 plus plus l'infini. Ce n'est pas une fi, ça va donner plus l'infini. Je me lance dans la rédaction, donc sous mon tableau précédent. Et donc, je vais écrire que limite de 2x lorsque x tend vers 0 plus, je ne fais que recopier. Ah, je vais quand même prendre la bonne couleur. Ça fait donc 0 plus. Ensuite, alors attention, j'ai lnx quand x tend vers 0 plus qui va vers moins l'infini, mais là j'ai choisi de mettre le petit moins qui était là. Vous voyez, pour pas m'embêter, j'ai choisi de rédiger ainsi, donc moins l'infini. Donc ça va aller vers plus l'infini. Donc plus l'infini ici, x au carré quand x tend vers 0 plus, j'ai dit que ça allait vers 0 plus. Ensuite, je vais faire un quotient, alors règle des signes, plus sur plus, ça fait plus. Un immense, sur ma poussière, j'ai dit que ça faisait encore plus grand, c'est-à-dire un immense. Et ensuite, je fais une somme entre ces deux résultats, ça fait donc plus l'infini. J'efface mon petit brouillon en vert qui est là-haut, et je vais refaire la même chose avec vous en plus l'infini. Donc, 2 fois plus l'infini, plus l'infini. lnx en plus l'infini, limite de référence va vers plus l'infini au carré va aller vers plus l'infini, et entre les deux j'ai une division, et j'ai donc infini sur infini. Mince, c'est un problème, c'est une des 4 fi. Mais, et j'insiste sur le mais en prenant mon crayon rouge, regardez bien l'expression qui est là. Ceci doit vous faire penser à un théorème que vous avez vu dans votre cours, le théorème de croissance comparée. Et du coup, malgré que ce soit certes infini sur infini, eh bien, on vous a donné le moyen de dire et de donner le résultat du tout. Le tout de cette division va être à l'avantage de celui qui divise, qui va beaucoup plus vite. Toute puissance de x l'emporte sur ln, en plus l'infini, et du coup, ceci va aller vers 0. Et du coup, on refait notre raisonnement. Plus l'infini, si je lui enlève 0, ce n'est pas une fi, je n'ai plus qu'à rédiger. En fait, j'ai de la chance dans cette fonction-là. L'expression qui posait problème est directement écrite sous la forme d'un théorème du cours. Donc il suffit de le rédiger en n'oubliant pas, bien sûr, de préciser que c'est une croissance comparée que vous utilisez. Donc je vous l'écris tout en bas à gauche. Et donc la limite de 2x, même si on a une fi infinie sur infini, comme je l'ai souligné à l'instant, ça va vers plus l'infini. On n'oublie pas que ce rapport-là, ça a beau être la fi d'écrire que c'est 0 parce qu'on utilise les croissances comparées. Ensuite, on fait une somme entre plus l'infini et 0 pour trouver plus l'infini. Question numéro 2 de cette partie B. Étudier la position relative de la courbe C et de la droite d'équation y égale 2x. Alors, réflexe, dès qu'on vous demande une position relative entre deux courbes, ici C et delta, mais ça pourrait être entre la courbe de F et la courbe de G, on fait le signe de f de x moins g de x, ou f de x ici moins y. Et vous allez devoir trouver ce signe-là pour pouvoir répondre quand est-ce que les images par f sont au-dessus des images par la droite. Donc je vais partir à faire le signe de f de x moins y. Donc je vous affiche cela, c'est la méthodologie, c'est un réflexe, vous devez partir là-dessus. Et donc, pour cela, on étudie le signe de f de x moins y, et je vous ai mis le résultat. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Regardez bien, c'est pour gagner un peu de temps, je vais effacer mon petit brouillon là-haut, mais en fait, f de x, qui est ici, vous l'avez ici, et vous lui enlevez 2x, qui est à l'intérieur ici. Donc si f de x, je lui enlève 2x, eh bien il reste moins lnx sur x au carré. Voilà pourquoi f de x, à qui j'enlève 2x, ça fait moins lnx sur x au carré. Donc je poursuis ma démarche. Donc je dois trouver le signe de moins lnx sur x au carré. Donc petite remarque maintenant, comme une dérivée, x au carré, eh bien quand x est ici, là, x il est là, donc x au carré c'est toujours positif, et ça veut dire qu'en fait, si vous voulez trouver le signe de cette différence, il faut trouver le signe de moins lnx. Alors, quel est le signe de moins lnx? Eh bien, il se trouve que dans mon cours, j'ai le signe de lnx. Votre fonction ln, vous venez de l'étudier, et du coup, le signe de lnx, on sait que c'est négatif entre 0 non pris et 1, ça s'annule en 1, et c'est positif au-delà. Donc le signe de lnx, je l'ai mis en première ligne, j'aurais pu aller plus vite, mais je choisis de faire des rappels. Donc cette ligne que je suis en train de compléter, c'est que du cours. Donc le signe de lnx, il est négatif lorsque x est entre 0 et 1, 0 non pris bien sûr. X annule lnx en 1,
et au-delà de 1, les ln x sont positifs. Ensuite, attention à ne pas oublier ce petit moins. F de x moins y, c'est l'opposé d'ln x. Donc, quel est le signe de f de x moins y? Eh bien, ça va s'annuler pour la même valeur, sauf que quand c'était moins là, bien, ça va être plus ici, et puis là, ça va être moins. Conclusion, je peux déduire, une fois que j'ai le signe de f de x moins y, je sais que cette différence donne des positifs. Donc, ça veut dire que la courbe de les images par f sont au-dessus des images par la droite, la courbe de f est au-dessus de ma droite. Donc ici, je peux écrire c de f par rapport à delta est au-dessus. Et puis du coup, là, elle est en dessous. Voilà. Donc, j'ai terminé cette question. Je vais passer à la page suivante. Alors, question. J'ai remis toutes les parties A et B, d'accord, à l'instant. Et puis, on en est à la question 3. Justifier que la dérivée de f a le même signe que la fonction g. Donc, la fonction g qu'on avait étudiée dans la partie A, la fonction f qui est ici, et on me dit de déduire que la dérivée de f a le même signe que la fonction g, que l'expression de g. Bon, mais il est clair. Je vais dériver f et puis je devrais trouver quelque chose qui est en relation avec g de x. C'est parti. Donc en haut à gauche, je me lance dans la dérivée de f. Donc j'ai déjà commencé pour gagner un peu de temps. La dérivée de f, c'est donc la dérivée de 2x, 2, moins, et là, j'aperçois de la variable, ma fonction ln x, donc ln x u sur v. Et du coup, la formule, comme toujours, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc maintenant, qui est u, qui est v, ben, votre u, c'est ça, vous pouvez poser, faire des étapes, d'accord? Votre v, c'est ce qui est en bas, puis vous remplacez, vous faites comme d'habitude. Donc, j'y pars à droite, moi, donc ça fait 2, moins, ici ma barre de fraction, et donc u', c'est quoi u'? C'est la dérivée d'ln x. La dérivée d'ln x, c'est 1 sur x. Je le multiplie par v. Aujourd'hui, v, c'est x au carré. Et j'enlève v', la dérivée d'x2, 2x, multipliant le u, ln x. Voilà, tout ça sur le v au carré, c'est-à-dire le carré de x. Le carré de x2, pardon. Alors, je regarde ça, ok, je peux simplifier. Bon, alors je vois que je peux faire de deux manières. Je peux très bien simplifier les x partout, là, mais j'ai peur d'en perdre parmi vous. Alors, vous savez quoi, on va simplifier et calculer, tant pis, on va tout mettre sur x puissance 4. Et à la fin, on devra simplifier un petit peu, parce que si vous regardez l'objectif, il faut arriver à du 2x au cube pour g. Donc, je me lance dans la suite. Donc là, on peut avoir plusieurs façons de faire. Je vais mettre une belle barre de fraction. Je vais décider de tout mettre sur le même dénominateur. Et du coup, donc le 2, c'est un 2x4 sur x4. D'accord? X4, c'est en fait x au carré. 2x au 4. Ensuite, j'ai moins. Alors, il faut faire très attention. Moins, je vais mettre un crochet. Ça, ici, ça va être tout ce qu'il y a au numérateur actuel, là. D'accord? C'est déjà sur x4. Donc, je n'ai plus qu'à faire mes petits calculs. 1 sur x fois x2. Ici, le x2, c'est un x fois x. Un des x simplifié avec un des x là. Finalement, il reste 1 fois x. Il reste x ici. Donc là, il y a un x qui reste tout seul. Ensuite, que reste-t-il là? Il me reste moins 2x ln x. Bon, ben moins 2x ln x. Je vais devoir gérer le signe après. Ensuite, eh bien, je fais changer mes signes. Et tant que j'y suis, je réfléchis. Il faut que j'arrive à du g, donc du 2x au cube. Ici, je vois du 2x4. Là, il va y avoir du x. Là, il va y avoir du x. Donc, en fait, il y a beaucoup de x partout. Je peux peut-être factoriser par x tant que j'y suis. Allez, je me lance. C'est parti. Donc, je factorise par x en haut, tant que j'y suis. Bon, ma barre est moins jolie que d'habitude parce que je n'ai pas préparé. Donc, x4. En haut, c'est x fois... Alors, 2x4, ben, c'est x fois 2x au cube, justement. Ensuite, ici, vous avez moins x. Attention, le moins, il va intervenir là, il va intervenir là. Donc, ça fait donc x fois 2x au cube, moins x, et bien donc moins 1. Tiens donc, regardez, 2x au cube moins 1. Ensuite, on continue. Ici, ça va faire donc moins 2x ln x, donc plus 2x ln x, plus 2x ln x, mais on a dit qu'on mettait ici le x devant, donc plus 2 ln x. Et au miracle, ça me fait penser à quelque chose dans mon crochet. Alors, on ne craque pas, on finit. Du coup, je simplifie ici un x ici, avec un des x là, il va rester que x au cube, d'accord, en bas.
Ou alors je peux le laisser ainsi, ça n'a aucune importance, de toute façon ça ne va rien changer. Je vais décider de le maintenir. Finalement, je n'ai pas envie de simplifier. Je vous conseille de garder les puissances paires parce que les signes sont faciles à étudier. Et du coup, ça fait x multipliant g de x. Parce que l'expression g vient d'être reconnue au numérateur. Maintenant, est-ce qu'on en fait plus? On pourrait mettre g de x sur x au cube. Je vais le mettre en remarque si vous voulez. Moi, je peux m'arrêter là. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc en remarque, ceci c'est g de x sur x au cube. Maintenant quand même il faut lire la question pour voir si on y a bien répondu. Et donc la question était, montrer que la dérivée de f a le même signe que g. Alors en fait, regardez, on est sur l'intervalle, c'est important ça, on est sur l'intervalle 0 non pris plus l'infini. Donc si on est sur 0 non pris plus l'infini, le x qui soit ici, ou finalement, alors là ça c'est toujours positif, puisque c'est une puissance paire, mais là attention, hein, c'est pas toujours positif parce que c'est une puissance impaire. Ben ça c'est positif en fait. Et du coup, attention, on vous a pas dit que la dérivée de f était égale à la fonction g. On vous a dit est-elle du même signe? Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, c'est de l'analyse comme on fait toujours. Et donc ben là, il suffit d'avoir fait ce que j'ai dit là, c'est-à-dire comme j'ai des coefficients positifs qui mettent en relation f'x et g de x, et bien je peux donc affirmer que f' est du signe de g de x. f' de x est du signe de g de x. Et si deux expressions sont de même signe, si vous avez le signe de l'une, tiens, souvenir, ben celui de g on l'a. Alors attendez, f' de x est du signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a le même signe parce que la variable x est ici. Voilà. Alors maintenant, ben, on me demande d'en déduire petit 4, question 4, en déduire le tableau de variation de la fonction f. Ben, ça va aller très vite, hein, puisqu'on vient de dire que la dérivée de f est du signe de l'expression g qu'on a étudié tout à l'heure. Donc je vais vous afficher tous les petits rappels nécessaires pour faire cette question. Donc c'est ceux que j'ai pris sur les questions d'avant. On avait trouvé le signe de g, je vous rappelle. Page précédente, on avait trouvé les limites, d'accord? Et ben j'ai plus qu'à compléter, c'est parti. Donc f', on vient de me dire que c'était du même signe que g, donc finalement, si c'est du même signe, ben, j'ai plus qu'à recopier mon tableau, d'accord, dans la zone exactement la même, ici. Donc ici on a 0, on est obligé de mettre alpha, ça va également annuler donc la dérivée de f, puisque ça annule g, ça va être moins ici et plus ici, déduction des variations, et bien ici, la fonction f, elle va être décroissante, et ici elle va être croissante. Ensuite, les limites, eh bien, je vais les indiquer dans mon tableau. Donc ici, on avait vu qu'en 0 plus, ça allait vers plus l'infini, ici, et en plus l'infini, ça va vers plus l'infini. C'est cohérent d'arriver plutôt vers plus l'infini ici. Hein. Il ne faudrait pas un plus l'infini là, ce serait non cohérent. Donc ici, ben, je vais écrire plus l'infini, et puis en bas, je vais écrire f de alpha, que je ne calculerai pas. Voilà. Donc la question 4 elle est terminée, tracer la courbe. Alors moi j'ai pas tracé la courbe, vous allez voir, j'ai fait dessiner ma courbe sur l'ordinateur et je vais l'exploiter pour voir si on retrouve tous ces résultats. Donc ici on est mémorisé, plus l'infini, et on descend vers f de alpha. Alpha, souvenez-vous, c'était 0,86. Donc on change de page pour faire cette analyse de dessin. Et donc, c'est ce que je vous ai dessiné là. Pour regarder la courbe de f, je l'ai fait dessiner. Alors j'ai choisi une échelle particulière, j'ai pas tout à fait respecté ce qu'on nous disait. Moi c'était pour mieux voir. Et donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on nous avait parlé d'une position relative avec la droite delta d'équation y égale 2x, que j'ai fait dessiner ici en rouge. Et on avait trouvé que c'était en 1, souvenez-vous, c'était le signe de lnx. En 1, on avait ce qu'on appelait un point d'intersection. Du coup, eh bien, on avait trouvé effectivement que la courbe de f était au-dessus de delta entre 0 et 1, en un point d'intersection, et après, elle passait en dessous de la droite. Vous remarquerez d'ailleurs que cette droite est elle prend, bon, mais cette droite, elle est comme ceci, mais la courbe de la fonction prend sa direction. On appellerait ça une asymptote oblique, d'accord, vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, ma courbe de fonction prend cette direction qui semble presque celle d'une droite, qui est oblique. Donc on dit asymptote oblique. Maintenant, les variations. On voit que la fonction, ici, la courbe de ma fonction est celle d'une fonction décroissante. Et là, ben, je vous ai mis, vous voyez, si on est au point le plus bas, avant que ça remonte, souvenez-vous des variations, hein, donc, que l'on vient de faire, c'est en alpha, et alpha, regardez bien, 0, 8, 1, ben ici on est vers les 0,86 que j'ai estimé avec ma calculatrice. Voilà, et puis ici à cette hauteur, vous auriez f de alpha. Voilà ce qui clôture mon exercice. Au revoir.